Bonjour à toi, bienvenue sur Envie Commune. Alors aujourd'hui j'ai envie de parler avec toi d'un livre, un livre qui a été écrit par le docteur Catherine Guégan et qui s'appelle Pour une enfance heureuse, repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau. Ça risque de durer un certain temps, je pense que cette vidéo va être longue et qu'elle sera sans doute même en plusieurs parties, donc n'hésite pas à aller te chercher un petit thé ou un petit café parce qu'il y en a pour un moment. Alors dans un premier temps, pourquoi je souhaite te parler de ce livre? Cette année, je me suis intéressée énormément au cerveau de l'enfant, aux dernières recherches sur les neurosciences, sur le développement du cerveau. Il y a énormément de recherches scientifiques qui ont été faites ces dernières années à ce sujet, même s'il reste encore beaucoup à découvrir. Et le docteur Catherine Guégan, je l'ai découverte en fait sur YouTube. Et elle a écrit un livre qui je trouve est à la portée de tous et qui vraiment mérite d'être divulgué davantage. Alors pourquoi le docteur Catherine Guégan a écrit ce livre? Elle s'est rendue compte au fil de sa carrière que beaucoup de parents étaient dépassés par le comportement de leur enfant et ils pensaient même quelquefois que le comportement de l'enfant était anormal. On n'a jamais expliqué aux parents comment fonctionne un enfant, qu'est-ce qu'il se passe dans son cerveau et quelles sont les limites bien sûr de celui-ci. Ces dernières années, il y a eu des résultats et une avancée considérable sur la neuroscience affective et elle souhaite nous expliquer en vulgarisant les termes scientifiques le cerveau des enfants tout simplement pour mieux les comprendre et elle souhaite que ce soit à la portée de tous les parents pour aussi faire évoluer les choses, évoluer les mentalités et qu'on reste pas sur des acquis qui sont plus de nos jours puisque scientifiquement on a prouvé certaines choses aujourd'hui en étudiant le cerveau. Donc à présent, je vais vous expliquer ce que moi j'ai retenu du livre. Je vais vous en dire un peu plus sur ce qui m'a vraiment interloqué, ce qui m'a choqué et ce que je ne connaissais pas, tout simplement. Donc tout d'abord, bien sûr, le docteur Catherine Guégan évoque le fait que l'ambiance dans laquelle vit un enfant, la conduite, l'attitude des parents envers celui-ci est très importante pour sa vie future. Bon, ça on s'en doute un peu, mais ce qui m'a interloqué, c'est que vraiment les fondations de sa vie future se font de la conception jusqu'à ses 6-7 ans. Donc toute base de fondation d'existence humaine se fait pendant cette période-là, alors que l'on pourrait penser justement qu'un enfant n'a pas la mémoire de toute façon et qu'il ne se souviendra de rien pour plus tard. Et bien là, le docteur Catherine Guégan nous démontre que malgré l'immaturité de son cerveau, l'enfant est une éponge, qu'il absorbe tout et que ces moments-là, cette période de sa vie est cruciale pour la suite et c'est vraiment les racines de cet enfant. On sait aujourd'hui que les enfants sont attirés par des personnes qui sont chaleureuses, qui sont bienveillantes, dès l'âge de 6 mois en fait. Donc c'est vraiment des éponges, ils absorbent tout et ils ne comprennent pas forcément parce que par contre leur cerveau n'est pas encore mature. Donc quand on vous dit qu'un enfant fait des crises et que le fait exprès, etc., le docteur Catherine Guégan nous démontre que c'est faux parce que l'enfant n'a pas cette réflexion encore, il ne connaît pas encore les codes de tout ce qu'il y a autour de lui et son cerveau n'est pas assez mature. Il essaie juste de s'exprimer, il attire l'attention sur lui, mais pour exprimer tout simplement ses émotions. Alors on sait qu'aux alentours de 14 mois, l'enfant sait déjà réconforter ceux qui sont en détresse, que vers les 15 mois, il a déjà le sens de l'équité. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment quand même intéressant. Et donc la conscience de soi se développe à partir de 2 ans apparemment. Donc il éprouve les premiers sentiments liés à sa propre conscience, comme l'embarras, la jalousie, l'empathie cognitive. Et donc l'enfant il est capable de se mettre à la place des autres à partir de l'âge de 2 ans. Et donc par contre ça requiert de l'autoréflexion. Et à cet âge-là, il n'a pas encore les règles fixées par les personnes autour de lui. Donc forcément c'est peut-être un peu flou. Il faut justement adapter, nous aussi, le regard que l'on a sur l'enfant qui lui va voir certaines choses mais ne va pas les comprendre comme nous. Le docteur Catherine Guégan nous explique qu'il y a 2 sortes d'empathie. Donc déjà il y a l'auto-empathie qui consiste à accueillir sereinement nos émotions, nos sentiments et l'empathie pour autrui qui nous permet en fait de se mettre à la place de l'autre et de comprendre ses émotions, pourquoi la personne réagit ainsi et qu'est-ce qui se passe en elle.
Et donc il est important de comprendre ce qui nous affecte nous-mêmes pour pouvoir être empathique ensuite avec les autres. Donc il faut d'abord se comprendre, comprendre les émotions, les sentiments, comprendre nos défauts, nos qualités, nos faiblesses, pour ensuite pouvoir se mettre à la place des autres. Aujourd'hui, la plupart des gens ont du mal à avoir des relations empathiques avec les autres, puisqu'on est un peu plus centré sur soi, ou alors on ne s'écoute pas, ça peut aussi être le cas. Par exemple, si on vous demande comment vous allez, vous dites très souvent « très bien, j'ai pas de problème ». Tout va bien dans ma vie, alors que ce n'est pas toujours le cas et que, au contraire, vous devriez demander de l'aide à quelqu'un. Alors pourquoi on parle beaucoup d'empathie dans ce livre ? Eh bien, on parle d'empathie parce qu'on nous dit souvent qu'il est facile de déshumaniser quelqu'un juste parce que c'est un enfant. Donc, on n'a pas forcément d'échange empathique avec l'enfant, on va pas essayer de se mettre à sa place ou essayer de le comprendre, on va juste faire en sorte que s'il se met à pleurer, on va lui dire de se taire, d'arrêter de pleurer, d'arrêter de crier, mais on va pas essayer de comprendre pourquoi il pleure, qu'est-ce qu'il essaye de nous dire. Non, on va juste en fait avec nos codes à nous, réagir d'une façon spontanée sans chercher plus loin. Et donc dans une relation empathique, les deux personnes elles vont prendre le temps en fait de s'exprimer sur leurs émotions, de dire ce qu'elles ressentent à l'autre, et ensuite elles vont être dans une écoute mutuelle attentive, bienveillante, elles vont pas se juger. Il y a énormément d'exemples dans le livre de situations où les parents ne sont pas forcément empathiques avec leur enfant et ne vont pas prendre le temps réellement de les écouter. Et donc à travers déjà tout ce que l'on vient de dire, vous aurez compris que l'enfant est donc, comme on le disait, donc une éponge, que son cerveau va s'adapter au fil du temps et en fonction de ce qu'il vit autour de lui, que ce soit chez vous à la maison ou bien à l'extérieur aussi de chez lui, comme à l'école ou dans des lieux d'accueil, ça va jouer sur son développement de cerveau d'une façon favorable ou bien défavorable. Et il y a un chercheur, Nancy Eisenberg, qui est professeur et chercheur en sciences de l'éducation en Arizona, qui a confirmé par ses recherches que plus l'enfant vit des expériences d'empathie, plus il devient sociable et moins il développe des comportements agressifs et antisociaux. Donc l'âge où l'empathie cognitive apparaît est un sujet qui est très débattu. Les chercheurs pensent que c'est entre 8-10 mois, voire à partir du 15e mois. Donc c'est encore débattu par les chercheurs. On sait qu'à partir de la 3e année, l'enfant commence à intégrer les règles sociales et que donc il y a de nouveaux sentiments aussi qui arrivent, tels que la culpabilité, la honte, la fierté ou bien l'orgueil. Et donc c'est à ce moment-là qu'il assimile la vie sociale et culturelle autour de lui. Donc progressivement, un enfant va développer son empathie s'il est soutenu par un adulte qui va lui demander de confirmer ses émotions au fur et à mesure en lui disant « je pense que tu es en colère, que tu as peur, que tu es déçu, triste, est-ce bien cela ?» Il va lui permettre de confirmer et de mettre un mot sur ses émotions, ce qui va enrichir en fait l'enfant et ce qui va lui permettre au fur et à mesure aussi de pouvoir s'exprimer plus facilement. Et au contraire, quand l'enfant n'est pas entendu et ou n'est pas respecté, les conséquences se font rapidement sentir. Donc soit il se renferme, soit il est en colère, il monte de l'agressivité, il oscille entre une phase de soumission et phase de révolte. Et là, Catherine Guégan nous dit que ce déficit d'éveil à la connaissance de ses propres réactions affectives, ce déficit d'empathie, fait partie intégrante de nombre de troubles psychiatriques qu'on retrouve chez les psychopathes. Donc c'est quand même pas rien, je trouve. Je vous laisse méditer sur ce point pour clôturer cette première partie. Dans la deuxième partie, nous verrons qu'un sondage Sofres réalisé en France en 1999 pour l'association Éduquer sans frapper nous apprend que 84% des personnes interrogées donnent des coups à leurs enfants, 33% en donnent rarement et 51% en donnent souvent. 16% seulement des personnes interrogées n'en donnent jamais. Donc le plus souvent les adultes se comportent ainsi par automatisme. Donc nous verrons ceci dans une deuxième partie consacrée toujours au livre du Dr Guégan. Je vous dis à très bientôt.